J'étais venue hier déposer mes dons en fait et je ne fais pas forcément partie de cette organisation et je n'ai pas pu repartir. Je suis restée hier toute la journée et je reste ici aussi parce que je suis ukrainienne. On a tous des familles, des amis sur place et on a mal. On a vraiment mal au cœur et puis on voudrait faire quelque chose. On ne sait pas comment. Il y a des villes où sont nos familles, on ne sait pas du tout comment les faire sortir de là. Et puis le soutien jusqu'ici était juste incroyable de tous nos amis, des compatriotes suisses. Voilà, mais c'est juste qu'on est bouleversés. On est vraiment bouleversés. À partir de quel moment est-ce que la Caravane sans frontières s'est dit qu'il fallait faire quelque chose ? La Caravane sans frontières est un petit peu toujours en alerte, elle dort jamais, mais elle se réveille, elle se met en action dès que le besoin se fait pressant. Donc nous avons lancé l'action avec l'église Sainte-Clotilde de Genève dimanche passé. Comme beaucoup de monde ici en Suisse, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On avait des amis à dîner dimanche midi, puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une action concrète pour le peuple ukrainien. Et rapidement, j'ai pris contact avec la commune lundi matin, qui nous ont mis à disposition ces locaux, rue du Collège 33, donc on est dans le vieux collège de Nyon. Mardi matin, on a ouvert ce point de collecte. En fait, on a eu les premiers donateurs qui sont arrivés dès 9h. Et puis, on est monté de 4-5 bénévoles à aujourd'hui plus de 50, 60 personnes qui sont dans les listes prêtes à donner un coup de main. Donc ça, c'est juste super. Merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée par cet élan de solidarité et de générosité que les gens de Nyon, de Canton de Vaud, de la Suisse, qui manifestent envers mon peuple. Et c'est un effort qui ne sera jamais oublié et je pense que c'est un effort qui fera vraiment une énorme différence. Et on le voit là, le camion derrière vous se remplit petit à petit. Le camion va partir d'ici quelques instants. Comment ça va se passer pour le trajet ? Alors, le camion, il va partir en direction, nous avons 3 points, la Moldavie, la frontière d'Ukraine et la frontière polonaise. Donc, ils partent et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils arrivent le plus vite pour que les gens puissent avoir accès à ces donations. Le souhait que le camion arrive le plus vite, mais aussi qu'il arrive à bon port. Est-ce qu'on est sûr que tout ce qui a été récolté puisse être retransmis ? Alors moi-même, je voyage demain pour recevoir le camion. Je vais un petit peu dans un autre moyen de transport pour être plus rapide, mais je serai sur place et on vous donnera des nouvelles de la distribution des donations pour qu'elles arrivent à bon port. Est-ce que pour vous, ici depuis la ville de Nyon, il y aura d'autres actions, d'autres choses qui vont se mettre en place ? Oui, alors toujours en partenariat avec la Caravane sans frontières. On aimerait que le lieu de collecte reste ouvert la semaine prochaine, dès lundi 7 mars. Les horaires précis seront communiqués. On va probablement faire des demi-journées pour laisser le temps aux bénévoles d'impacter correctement les choses et puis d'assurer le transport. Aux frontières, beaucoup de personnes sont aussi sur place sans savoir où aller. Est-ce que vous allez peut-être discuter avec la ville de Nyon pour les sensibiliser à ça et faire venir des gens ? Pour l'accueil, oui. Alors c'est vrai que dès ce matin, et c'est un peu nouveau depuis aujourd'hui, vendredi, j'ai eu des téléphones de gens de la région qui accueillent des réfugiés chez eux et ça change un petit peu la dynamique. On va devoir aussi trouver peut-être du matériel, non pas pour les réfugiés ou les déplacés ukrainiens, mais aussi des gens qui viennent chez nous en Suisse. Donc on va devoir s'adapter à la situation.